Mesdames et messieurs, bonjour. Je reviens encore en cette début d'après-midi pour répondre à Axel Maganga qui a envoyé un commentaire en disant que j'étais très vilaine, très vilaine, et que je devais laisser tranquille le procureur général qui a fait une thèse de doctorat avec une incitation au fétichisme des crimes rituels. Et je réponds aussi à Axel Maganga qui m'a dit comme ça ensuite que oui, étant donné que je suis très vilaine, que je devais aller me marier. Mais je vais vous répondre, Axel Maganga. Je vais vous dire une chose. Quand je monte dans un avion, puisque j'ai une licence de pilote, quand je prends un avion pour amener des voyageurs, mes clients quelque part, d'un point A à un point B, on ne regarde pas à mon alliance ni à mon doigt. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ce n'est pas la finalité. Le mariage n'est pas une fin en soi. C'est dans les sociétés dites traditionnalistes que le mariage est ventilé comme une réussite. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Même quand le mariage ne fait pas partie de votre destinée, on vient vous raconter que vous êtes une femme, vous devez aller en mariage, même avec un chien. Vous voyez ce que je veux dire, non? Parce que les sociétés dites traditionnalistes, et les gens ont ce concept dans la tête en se disant que oui, il n'y a que par le mariage qu'on réussit. Il n'y a que par le mariage qu'on est leader. Moi, je n'ai pas attendu le mariage pour être leader. Je suis fille de journaliste et d'une enseignante. Vous voyez ce que je veux dire, non? Des hauts fonctionnaires, des gens qui ont bien réussi dans la vie. Voilà. Et je porte bien ça sur mes épaules. Et les femmes leaders dans ma famille, il y en a. Côté maternel comme côté paternel. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc, Axel Maganga, je viens te répondre. Parce que je n'allais pas laisser passer cette insulte-là, de venir dire que je suis vilaine. D'abord, déjà, je ne suis pas vilaine. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. En disant, vous êtes très vilaine, tu devrais penser d'abord à aller te marier. En tous les cas, le procureur général de la République au Gabon a eu les réponses qui lui étaient dues, les réponses adéquates, je vais dire comme ça, par rapport aux avocats, à l'avocat de Sylvia Valentin Bongo Ondimba et de Noureddine et du président et de l'ex-président Ali Bongo. Make noise, make noise, make noise. Le make noise que Ali Bongo avait lancé là, il est finalement arrivé. Le make noise de Ali Bongo là, il est finalement arrivé. Et je savais que ça allait arriver un jour qu'on lui réponde à son make noise. Vous voyez ce que je veux dire, non? Le make noise de Ali Bongo qui appelait au secours ses amis présidents, il est finalement arrivé. C'est parce que les gens ont donné la honte aux chiens. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ceux qui n'ont pas répondu en temps et en heure concernant le make noise d'Ali Bongo, aujourd'hui la réponse est arrivée finalement. Le secours auprès du président Ali Bongo et de son épouse et de ses enfants sont finalement arrivés. Le secours est là. La défense, les conseils de Noureddine Bongo, de Sylvia Valentin Bongo Ondimba, ex-première dame, du président Ali Bongo, sont finalement là. J'ai vu des photos de Ali Akbar Onanga qui sont allés saluer et déjeuner avec le président Ali Bongo Ondimba. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc, le make noise là, il est arrivé finalement. Et je savais qu'il allait arriver. Parce que la diplomatie et le jeu politique, c'est comme ça. Donc, quand toi, tu viens m'insulter en disant que je suis très vilaine, déjà, quand tu me regardes bien là, va regarder partout dans les Facebook, je ne suis pas du tout vilaine. Je suis sûre que si je rentre dans ta maison, ta femme, c'est une laide femme, une pourriture, une ratée, une chienne. Tu vois ce que je veux dire, non? Voilà, je t'ai répondu. Et il n'était pas question que je te laisse ça dans cette journée-là.
J'avais pas envie de venir dans les réseaux sociaux, mais il n'était pas question que je te laisse venir m'insulter de cette manière en disant que je suis très vilaine, alors que je ne suis pas du tout très vilaine, en me renvoyant dans les buts en disant « va te marier ». Le mariage n'est pas une fin en soi. Tu as vu, non? Voilà. Donc, quand je prends les commandes d'un avion, et que je dois amener des clients d'un point A à un point B, on ne regarde pas à mon doigt si j'ai une alliance ou pas. Tu vois ce que je veux dire, non? Voilà, moi je suis une leader. Je suis une leader charismatique. Tu vois ce que je veux dire? Dans tous mes domaines, je suis leader. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je n'ai pas besoin de genre de chien comme toi qui vient dans les réseaux sociaux et en plus, tu viens poster des commentaires dans ma vidéo alors que tu n'y as pas été invité. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, tu n'y as pas du tout été invité. Va voir ailleurs, va promener ta queue de chien ailleurs, mais ne viens pas dans mes vidéos pour poster des commentaires. Parce que si je rentre dans ta maison, si je rentre dans ta carcasse, je vais trouver des anomalies, je vais trouver du foutoir, du bordel. Tu vois ce que je veux dire, non? Et quand je vais y entrer, je vais passer comme un ouragan. Et on va se demander si tu es réellement un être humain, Axel Maganga. Vous voyez ce que je veux dire? Je tenais à répondre à cela. Voilà. Et à tous les chiens qui ont envie de venir encore me poster des commentaires insultants. Vous voyez ce que je vous dis, non? Je vais vous couper la faim. Je vais vous couper l'envie de venir m'insulter, de venir dire des choses dans mes vidéos alors que vous n'y êtes pas du tout invités. Vous voyez ce que je veux dire, non? Voilà, vous êtes des invités, personne non grata, à mes vidéos. Vous voyez ce que je veux dire, non? Et je ne me laisserai pas du tout insulter, ni dominer, ni influencer. Le procureur général a amené dans sa thèse de doctorat sur les crimes rituels une incitation. L'incitation au crime. L'incitation, et c'est ce qu'ils ont pratiqué sur Sylvia Valentin, sur Madame Sylvia Valentin Ondimba. Et oui, c'est ce qu'ils ont pratiqué sur Madame Sylvia Valentin Ondimba Bongo. Vous voyez ce que je veux dire, non? Voilà, c'est ce qu'elle a subi avec son enfant. Aujourd'hui, elle est traumatisée. Ce traumatisme-là se répand comme une malédiction sur tous ceux qui sont en train de soutenir une panthère. C'est tout ce que je dis. Et ça se verra et ça se voit. Quant à Fly Gabon n'est pas une société. C'est l'exploitation de Fly Gabon est faite par des Corses. Donc, tout le temps, on vous interpelle, vous les Gabonais. Le seul homme d'affaires, le seul homme entrepreneur, c'est Monsieur Patrick Hervé Opianga, qui est le seul leader homme d'affaires qui a réussi des affaires, qui a employé plus de 7000 personnes au Gabon. Et ce sont des Gabonais. C'est le seul qui a fait des dons du bénévolat, qui a un charisme d'homme d'affaires et entrepreneur. Vous voyez ce que je veux dire, non? On n'en connaît pas. Et on interpelle tous les jours les Gabonais pour vous dire, à chaque fois, c'est dans votre pays que les étrangers viennent se sucrer. Pourquoi Fly Gabon, on a donné ça à des Corses? Alors qu'il y avait des pilotes. Il y a des pilotes qui avaient un projet. Il y avait 3 pilotes gabonais. Des Gabonais formés, de très bons pilotes, qui avaient un très beau projet qu'ils ont proposé à cette panthère que vous avez élevée, érigée en Dieu et en président. Il a refusé, il a demandé combien ça veut coûter. Vous savez, quand on a affaire à un homme qui est dans la fémania, lui, il aimerait, parce que c'est quelqu'un qui... Vous savez, je vais vous dire, l'affaire de Gisèle, je ferme... C'est pas que je ferme la parenthèse, je passe à autre chose, parce que cette histoire de pilote gabonais qui avait un très beau projet, qui était un fleuron, qui allait être un fleuron national, ça n'a pas été, il n'a pas voulu le faire, alors que ce sont des vases pleins, ces pilotes gabonais-là, qui ont réussi et qui sont à l'étranger, qui sont aux États-Unis. Vous voyez ce que je veux dire, non? Le problème, la raison pour laquelle on attaque aujourd'hui Maître Gisèle Eyou-Bekale, on dit que Maître Gisèle Eyou-Bekale a réussi. C'est une leader, c'est une ténor, c'est une très grande avocate. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'argent que Maître Gisèle Eyou-Bekale a gagné de la part de ses clients à la sueur de son front où elle dort pas, où elle doit faire des plaidoyers, préparer des conclusions et ensuite aller plaider à la cour pour ses clients parce que c'est une très bonne avocate. Vous voyez ce que je veux dire? C'est cet argent-là qui intéresse la panthère. On va se dire toutes les vérités. C'est un homme qui est jaloux, qui n'aime pas la réussite des gens. Et des gens comme nous, on ne peut pas aller se mélanger avec la boue et le limon. Alors Axel Maganga, je t'ai répondu. Et puis la prochaine fois, ne viens plus jamais mettre des commentaires parce que ce que je vais te faire, tu vas t'en souvenir jusqu'à la fin de tes jours.
Ciao.